Alors bonjour, l'alcool aliphatique saturé, qu'est-ce que c'est? On va aujourd'hui comprendre comment on va pouvoir distinguer ce qu'on appelle alcool aliphatique et saturé. Donc l'alcool, ça s'écrit sous forme d'un radical, une liaison simple ou H. Donc notre groupement fonctionnel de cette fonction alcool, c'est le groupement OH, ce qu'on appelle un groupement hydroxyde. Donc, on va prendre un exemple. Donc, si jamais le radical, c'est le CH3, liaison simple OH, notre alcool aliphatique saturé, ça sera le méthanol. Ben, on va prendre un autre exemple. Donc, notre radical, ça sera le CH3, CH2 par OH. Ici, c'est notre carbone fonctionnel. Là, c'est notre carbone fonctionnel. Du coup, ici, on a deux carbones. Donc, c'est l'éthanol. On va voir dans une autre vidéo la nomenclature des alcools aliphatiques saturés. Donc, pourquoi on l'appelle aliphatique? Parce que tout simplement, il s'agit d'un alcool qui est non cyclique, c'est-à-dire notre chaîne carbonée n'est pas sous forme de ça, n'est pas fermée, tout simplement. Dans votre programme, vous n'avez pas ce type-là des alcools cycliques. Vous avez seulement une chaîne carbonée qui est ouverte. Comme ça. Ou comme ça. D'accord? Donc, en ce qui concerne ça, pourquoi on l'appelle saturé? Parce que tout simplement, vous êtes appelés à apprendre leur formule brute qui s'écrit sous forme de CnH2n plus 2O. On sait tous que les alcanes s'écrivent sous forme de CnH2n plus 2. Et les alcanes, ce sont donc des hydrocarbures qui sont saturés. D'accord? Des hydrocarbures saturés. Eh ben, tout simplement d'une manière très très simple, parce qu'ils contiennent tout simplement des liaisons simples entre les carbones qui les forment, d'accord? Donc ici, notre alcool aliphatique saturé, c'est un hydrocarbure oxygéné. Ok? Donc on va c'est un alcool parce qu'il contient ce groupement OH et un radical, aliphatique parce qu'il n'est pas cyclique, il contient une chaîne carbonée ouverte, et saturé parce qu'il est tout simplement un hydrocarbure oxygéné qui fait partie plutôt pris sous forme de CnH2n plus 2O. Passons maintenant à la masse molaire d'un alcool aliphatique saturé. Comment on peut peut-être la calculer, comment on peut avoir une idée sur cette masse molaire. Alors, on sait tous que notre formule brute, ça s'écrit sous forme de CnH2n plus 2O. Donc, calculons notre masse molaire de ce composé alcoolique, aliphatique et saturé. Donc, écrivons donc CnH2n plus 2O. Leur masse molaire, c'est égal à, bien évidemment, N, qui est écrit là, fois la masse molaire de C, plus 2N plus 2, le tout fois la masse molaire de H, plus la masse molaire de O fois 1. Tout simplement parce qu'on étudie seulement les monoalcools qui contiennent un seul oxygène. Donc, N, disons, c'est inconnu. Donc, la masse molaire de C, c'est 12. Donc, on va écrire 12N plus 2N plus 2 fois la masse molaire de H, c'est égal à 1. D'accord? Plus la masse molaire de O fois 1, c'est égal à 16 fois 1. Donc, faisons
le calcul, on aura 12N plus 2N, c'est égal à 14N, plus 2 plus 16, c'est égal à 18. Donc, la masse molaire générale d'un alcool aliphatique saturé, ça s'écrit sous forme de 14N plus 18. Et ben après, vous aurez donc la possibilité, soit ils vont vous donner par exemple la masse molaire d'un alcool, d'un certain alcool, c'est égal à par exemple 75 grammes mol moins 1. Là, on va rechercher N. Donc, on va faire tout simplement une équation qui est égale à 14N plus 18 égale à 74. Donc, on va déterminer N. Tout calcul fait, ça sera 74 moins 18 sur 14. 74 moins 18 sur 14. C'est égal tout simplement à 4. Donc, on aura à la fin notre alcool aliphatique saturé qui s'écrit sous forme de C4, H2 fois 4, c'est 8, plus 2, c'est égal à 10. Oh. Donc, si on va écrire la formule semi-développée de notre alcool, comme ça, 4C qui sont linéaires, notre OH, on va terminer par les H. Donc, à la fin, on aura à la fin, on aura 1, 2, 3, 4. Donc, c'est un butanol. Voilà. Merci.